6 ans se sont écoulés. C'est des choses qui ont été construites, des socles qui ont été enrichis au fil de l'eau. Cette rencontre est indéniablement pour nous un temps fort de cette année. Un élément clé, c'est la création de valeur pour tous les acteurs de la filière. C'est ce qui a été l'axe fondateur de l'Observatoire sur 2 orientations. Une orientation qui était le décloisonnement des métiers, conscient de la nécessité que ces métiers étaient encore trop en silo et qu'il était important que nous puissions les décloisonner et par conséquent de savoir réunir le maximum d'acteurs représentatifs de chacun des secteurs d'activité qui composent la communication, au nombre de 15 pour ceux qui suivent nos études, et davantage maintenant depuis que le Club Courrier est venu nous rejoindre, ce qui nous a permis également d'étendre les secteurs d'activité. L'autre axe, c'est l'optimisation qui est une attente des annonceurs sur lequel les acteurs de la filière doivent répondre. C'est aussi un des sujets importants. Donc notre écosystème s'est bien construit sur 2 populations, une population de prestataires de la communication et l'ensemble donc des annonceurs qui composent les grands donneurs d'ordre. Si on parle de Commédia, il y a 2 choses qui ressortent de façon très très claire. C'est d'abord un succès. Les taux de participation aux réunions sont très forts. Mettre 200 personnes dans une salle pour des manifestations, vous le savez tous, et vous êtes des professionnels du secteur, est quelque chose de difficile. Ça veut dire qu'on a une rencontre de fait entre une offre et une demande qui se matérialise par une participation et par une structuration dans des groupes de travail. C'est une très belle réussite, très très belle réussite. C'est un acquis extraordinaire et évidemment, il faut s'appuyer dessus pour poursuivre. Bon. Nous sommes très bien ici, chez Commédia. Quand je dis nous, c'est les membres du Club Courrier, puisque, comme vous le savez, l'événement le plus important de l'année en ce qui concerne nos 2 associations, c'est que nous avons décidé donc de fusionner le Club Courrier avec Commédia. Vous avez 1 an d'avance. En 2009, la médiation interentreprise n'a été créée qu'en 2010. Vous avez 1 an d'avance sur la plateforme innovation. Vous l'avez lancée en 2013. Les ministres ne nous ont confié cette mission-là qu'en 2014. Donc vous voyez que nous perdrions gros si nous n'avions plus l'Observatoire Commédia. Ce n'est pas un champ d'expérimentation, c'est l'ouvreur de la route. La deuxième chose, c'est que Commédia est essentiel et vital à tous. C'est une des rares, sinon la seule, instance qui travaille en transverse de la filière. Et on voit bien pourquoi aujourd'hui c'est vital, par rapport à ce que vient de dire Jean-Christophe à travers les mots du boss d'Unilever. On voit bien aujourd'hui qu'on ne peut pas travailler en solo avec une agence ou avec un imprimeur ou avec un centre de contact, etc. Mais c'est bien sûr tout l'ensemble de la filière qu'on doit s'adresser de plus en plus. Et donc pour ça, il faut bien la connaître. Et l'Observatoire joue un rôle essentiel là-dessus. Il est indiscutable que Commédia, et je crois que ça a été dit par mes prédécesseurs, là, c'est un leader. Moi, je vais vous raconter l'histoire de la chimie et de la métallurgie pour les équipementiers de la chimie. Qu'est-ce qu'ils regardent ? Ils regardent comment Commédia a fait pour faire pareil. Là, aujourd'hui, le monde de la sécurité privée, le monde du déménagement, tout le facility management, regarde comment a fait Commédia. Nous sommes, depuis 1 an, en transition vers le modèle ancien qui était un développement exceptionnel mais sans fonds propres, et donc on peut caler à la catastrophe, à le modèle nouveau qui est un modèle autofinancé sur la base d'une direction collective élue sur un mandat de l'Assemblée générale, dirigée par un président, responsable devant le conseil d'administration. Voilà. Et ce soir, on est en transition entre les 2. Ça veut dire qu'on a quitté le passé et on n'est pas encore sur l'avenir. Et l'Assemblée générale de ce soir est une porte très importante qu'on ferme et qu'on ouvre dans cette transition. Le conseil d'administration va avoir pleine vocation, il porte bien son nom, c'est-à-dire qu'il va administrer l'Observatoire. Et dans ce cadre-là, ce sont des gens pleinement impliqués qui vont avoir un mandat et qui devront rendre compte de la mission qui va leur être confiée. Alors ce conseil d'administration, il va être progressif. Ce qu'on est en train de faire aujourd'hui s'ancre clairement dans cette perspective de croissance et d'évolution, de professionnalisation de l'Observatoire. 2014 est la première pierre fondatrice de cette réformation de gouvernance. Le cercle est ouvert. Je dirais que le tour de table des administrateurs n'est pas bouclé. Et clairement, on en appelle aux candidatures pour le faire évoluer. Un petit peu comme tout à l'heure vous l'expliquait Françoise, sur le conseil de surveillance, on est dans la même logique.
On est en train de vous proposer aujourd'hui quelque chose d'évolutif pour 2014 et 2015, pour poser clairement les bases solides d'une organisation qu'est l'Observatoire, mais sur un modèle très institutionnel. Je crois que ce soir, ce que Dominique vous propose, c'est en fait un engagement pour un avenir solide. Parole à vous adhérents. En toile de fond permanente, les adhérents adorent l'Observatoire comme média et aimeraient bien le voir figurer, qui sur BFM TV, qui dans Les Échos, qui dans Stratégie, etc., etc. Il y a un vrai besoin, il y a une véritable attente à ce niveau-là. Bon. On se retrouve à beaucoup de métiers, vous l'avez souligné, de métiers très différents, mais je pense qu'il faut réellement être pratique, pragmatique, et pouvoir témoigner d'actions que nous menons ensemble, que nous conduisons ensemble et qui obtiennent un résultat. Une des prochaines, et je m'arrête là, perspectives pour la prospective de l'Observatoire, c'est l'engagement de ses membres, avant d'aller chercher ailleurs, sur des réalisations concrètes et pragmatiques dont tu parles. Mais je pense qu'il faut déjà qu'on sache de quoi on parle, nous-mêmes en interne, pour pouvoir être nos propres journalistes à l'extérieur. Bien entendu, on voit Rachid Arabe qui est là, qui souriait tout à l'heure quand tu disais que c'était pour la dorure. Non, je pense qu'on a besoin, au-delà de la dorure, d'informer et de faire savoir. Mais qui mieux que nous-mêmes pouvons être les ambassadeurs de ce savoir, et on sera très mauvais si on n'a pas la conscience de notre pauvreté et la conscience de nos richesses. Je pense qu'il serait peut-être judicieux de s'associer, au cas par cas bien évidemment, avec des associations peut-être plus thématiques, peut-être porter certains sujets avec la ACC, peut-être porter certains sujets avec l'UDA, avec à chaque fois avec soit syndicats, soit associations, mais qui pourraient d'abord faire sens, peut-être accroître aussi la visibilité. À partir du moment où on vient de se doter d'un certain nombre d'instances, il va falloir, je pense, qu'on organise une sérieuse réflexion sur notre manière de produire. Et je vous livre cette réflexion parce que nous sommes à l'Assemblée nationale. Il me semble que les commissions, qui ne sont pas structurées dans les statuts, mais les commissions vont avoir, les groupes de travail aujourd'hui, vont avoir un rôle considérable de relais, de création et de relais de leurs initiatives vers l'Assemblée générale. À un moment, le basculement va avoir lieu et ceux qui ne seront pas préparés à ce basculement vont avoir beaucoup de difficultés à survivre, à s'adapter au nouveau monde qui va venir. Donc l'expérimentation, c'est quelque chose d'absolument important pour s'y préparer. Et quelle que soit la taille des projets ou des sociétés que l'on porte, cette expérimentation est importante. Et je pense que le rôle que pourrait avoir comme média dans cette expérimentation, c'est vraiment le mettre dans l'ADN de ce qu'est l'association. C'est-à-dire de ne pas dire on va essayer d'être plutôt pour l'expérimentation, mais de le mettre dans les valeurs, dans les engagements, dans la charte de ce qu'est comme média. Je crois qu'il faut effectivement qu'on essaye de trouver 3 ou 4 grands sujets d'expérimentation. L'ouverture, effectivement, vers d'autres instances, elle est importante. C'est comme ça qu'on ira plus loin. Et effectivement, on ne sait pas où on va aller. Dans 3 ans, on peut pas définir ce que l'on sera. Ce qu'on peut savoir, par contre, c'est si on y va de manière beaucoup plus ouverte, on aura forcément plus de force. Après, il y a toujours des chapelles, et en France, on aime bien les chapelles.